Tu rentres du travail ou des cours. J'espère que tu as passé une bonne journée et alors que celle-ci s'achève, te voilà en route pour ta deuxième journée. C'est surtout valable pour ceux qui sont parents, puisque là, ils vont devoir récupérer les petits à la crèche, enchaîner les devoirs des plus grands, la préparation des repas, le ménage, l'administratif. Il y a toujours un papier à signer, un truc à renvoyer, bref, tout ce qui fait la vie d'un foyer. Ce n'est pas facile quand on vient de passer 7 ou 8 heures dans un environnement, de le laisser à la porte de chez soi et de porter son attention sur autre chose. Mais tu n'es pas qu'un employé ou un étudiant qui suit un parcours tout tracé. Tu es aussi cette personne qui veut écrire son propre destin, qui veut dessiner son propre chemin. Pendant ces 7 ou 8 heures de boulot, tu as peut-être songé à ton rêve, ton projet. Je vais plutôt préférer le terme de vision, parce que dans le rêve, il y a toujours la connotation d'irréel, d'irréalisable, d'inaccessible, alors que la vision, elle est là. C'est quelque chose que tu vois, qui est toujours devant tes yeux et qui est atteignable à plus ou moins long terme. Tu la vois devant toi, à portée de main. Le rêve est trop abstrait, trop lointain. Donc, ta vision, tu y as pensé ce matin. Et tu t'étais dit qu'en rentrant ce soir, tu prendrais du temps pour commencer à préciser les contours de ton projet. Celui qui ferait que 2023 serait ton année. Préciser sa mise en forme, en définir les priorités, les objectifs, les étapes. Seulement voilà, la deuxième journée, arrivant après la première, tu es trop fatigué pour penser à quoi que ce soit. Et puis si tu veux construire, tu te doutes bien qu'il va falloir faire des recherches, dessiner sur le papier le cheminement qui te mènera à ta vision, un peu comme un architecte qui dessine des plans. Mais ton cerveau n'a pas envie de faire de gros efforts de réflexion, et il a encore moins envie de te faire écrire des choses. Du coup, tu vas remettre à plus tard. Et plus tard, eh bien ce sera demain. Encore une journée de travail, de cours, de transport en commun sur les chapeaux de roue. Et puis rebelote au retour. Encore tout un tas de choses à faire, des choses à écouter qui ne te concernent pas et qui vont polluer ton cerveau, des photos à liker sur les réseaux. Et tu vas encore remettre à plus tard ce travail d'analyse, de préparation de ton projet. Pour ne pas culpabiliser, tu te diras « c'est pas grave, il y a 12 mois dans l'année. 2023 commence à peine, j'ai encore le temps de mettre en forme mon projet. » Sauf qu'on ne peut pas arrêter le temps, ni le courber. On n'est pas tous des physiciens quantiques. Le temps est quelque chose qui ne se rattrape jamais. D'où cette impression qu'il nous file à toute allure entre les doigts. Là, tout de suite, en ce moment, c'est quelque chose qui n'existera plus dans une minute. Et c'est quelque chose qui ne se reproduira plus jamais et que tu ne retrouveras plus. Donc, c'est vraiment essentiel de saisir l'importance que chaque moment compte. Chaque moment est précieux. Mais alors, que fait-on du temps qu'on a quand on a terminé sa journée? Pour ceux qui n'ont pas d'enfants ou qui peuvent se le permettre, on peut aller au sport, sortir, voir des amis, jouer à des jeux. Mais le soir, après une si grosse journée, on est fatigué, on devrait se coucher tôt. On a besoin de dormir comme tous les animaux. Aucune créature vivante ne déroge à cette règle, même nous. Malgré la taille de notre cerveau, malgré tout ce qu'on sait faire pour améliorer nos conditions de vie, on ne sait pas se passer de sommeil. Un adulte a besoin d'environ 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Mais selon l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, on serait en déficit d'1h50 de sommeil par jour. C'est un chiffre énorme. Dormir est un besoin vital. On meurt si on nous prive de sommeil. Même sans atteindre ce stade ultime, la santé se dégrade fortement si on manque de sommeil régulièrement. Nos facultés cognitives sont touchées. On a des difficultés à se concentrer, à retenir des informations. Notre pouvoir de décision est affaibli. Bien sûr, notre humeur est touchée. On est plus irritable. Ça se voit bien chez les enfants quand ils sont fatigués, ils sont ronchons et ont de grosses crises de pleurs. Cette fatigue accumulée peut aller jusque déclencher ou aggraver des dépressions. Physiologiquement, le manque de sommeil peut entraîner des troubles alimentaires, de l'obésité, du diabète ou des problèmes cardiaques. Enfin, si je ne t'ai toujours pas convaincu de l'importance du sommeil dans notre vie, sache que de nombreuses catastrophes graves ont été attribuées au manque de sommeil des personnels mis en cause, comme dans l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986 ou le crash de la navette Challenger en 1997. Et la fatigue est malheureusement la cause au quotidien des accidents de la route les plus graves. Personnellement, j'enchaîne les nuits où je dors beaucoup avec les nuits où je manque de sommeil et je vois bien la différence. Quand je dors bien, je suis évidemment en pleine forme le lendemain, mais surtout, je suis inventive, créative et plus productive, même si je n'aime pas trop ce mot. Et du coup, comme j'ai réussi mes objectifs de la journée, je suis fière de moi et contente. Et pour les nuits où je ne dors pas assez, le lendemain, je suis toute fatiguée et c'est une fatigue qui s'accumule en plus, que j'arrive de moins en moins à récupérer.
J'ai mal à la tête, je n'arrive pas à me concentrer, je ne fais pas le quart de ce que j'avais prévu. Et ce genre de journée, j'ai plus l'impression de courir après le temps que de le maîtriser. Pourquoi ce besoin vital d'autant de sommeil? Eh bien parce que notre corps est une machine extraordinaire, mais le cerveau qui fait fonctionner tout ça a besoin de repos. D'ailleurs, tu connais l'expression « y réfléchir à tête reposée », car oui, on réfléchit mieux quand notre cerveau est reposé, en pleine possession de ses facultés. Bien qu'on dorme et que notre corps soit inerte, notre cerveau et tous nos organes continuent de travailler, même au ralenti, puisqu'on continue de respirer, digérer, grandir. Donc en fait, on ne se repose jamais à 100%. Voilà pourquoi il ne faut pas gâcher le peu de temps de sommeil que nous avons. Mais que fait-on de ce temps de sommeil en moins? Du sport? De la lecture? Du bricolage? La fête? Quelle activité pourrait-on renier pour récupérer un peu de temps de repos? Une partie de ce temps volé au sommeil est reportée sur les réseaux sociaux. À votre avis, combien de temps on passe sur les réseaux sociaux par jour? Selon certaines études, entre 18 et 29 ans, on y consacrerait environ 3 heures de notre temps et 2 heures pour la tranche d'âge au-dessus de 30 à 49 ans. Ça te paraît de gros chiffres? Tu peux faire le test si tu veux. Note quelle heure il est et connecte-toi à ton réseau social favori. Tu vas y rester ce que tu penses être l'équivalent de 5 minutes, mais sans regarder l'heure. Dès que tu as le sentiment que les 5 minutes sont passées, tu te déconnectes et tu vérifies combien de temps tu as réellement passé dessus. Tu seras surpris du résultat. Tu vas voir que tu as largement dépassé les 5 minutes. 5 minutes, ça n'existe pas sur un réseau social et plus globalement sur Internet. Donc, ce temps qu'on devrait passer à se reposer et à dormir pour pouvoir être en pleine possession de nos moyens, être créatif et proactif, on le passe sur les réseaux sociaux, à échanger avec des amis qu'on ne rencontrera jamais, à faire défiler des photos et des vidéos à l'humour douteux ou à polémiquer avec de parfaits inconnus. À ce stade, tu auras compris que je ne suis pas fan des réseaux sociaux qui drainent trop de négativité et qui volent notre temps pour une plus-value quasiment inexistante dans nos vies. Avant les réseaux sociaux, le monde a réussi à tourner pendant des millénaires. On peut vivre sans. Alors bien sûr, je sais qu'il est difficile d'arrêter du jour au lendemain. Mais si tu limites grandement et surtout en fin de journée leur utilisation, tu vas voir à quel point tu vas te sentir mieux, serein, libre. Et tu vas réaliser à quel point ils exercent une influence néfaste sur ton état d'esprit. Il est donc primordial que tu récupères ton sommeil pour être au meilleur de ta forme afin de mieux te concentrer sur toi-même. Tu essayes de garder la porte fermée au maximum sur le bruit et la fureur du monde extérieur. Il ne s'agit pas de se couper du monde, loin de là, mais d'être en meilleure forme pour mieux l'appréhender. Ça peut paraître paradoxal, mais ça va te rendre plus disponible à l'autre, plus à l'écoute, d'être moins sollicité. Donc, à partir d'une certaine heure, tu coupes les notifications, tu t'éloignes de ton téléphone car les réseaux sociaux ne te laisseront pas reprendre ta liberté comme ça. Ils vont te solliciter de différentes manières, alertes sonores, emails, pour t'inciter à te reconnecter. Le temps où tu seras enfin en tête-à-tête avec toi-même, où tu auras pris le temps de te poser au calme, de te retrouver, sera enfin consacré à ton projet, ton ambition, tes envies, ta vision, pour ne plus reporter à la prochaine fois ce passage obligatoire et préliminaire au changement de l'analyse et de l'introspection. Et un bon sommeil, ça se prépare. Le soir, on fuit encore plus que d'habitude les situations négatives ou conflictuelles. Peut-être as-tu déjà remarqué que la nature change juste avant que le soleil se couche. Les animaux se préparent aussi à leur nuit. Toi aussi, tu dois te mettre en condition. Même si en réalité ton corps se prépare déjà à se mettre au repos, il t'envoie des signaux qu'il est temps pour toi de te coucher. Tu bâilles, tes gestes sont plus lents, tes réflexes amoindris. Donc, ne le contrarie pas en te mettant dans des situations de stress. Évite les repas trop lourds, les émissions anxiogènes et les jeux vidéo violents. Si tu as le rituel de regarder les informations à 20h, essaye de ne pas regarder le journal en entier, seulement les premiers titres si tu veux te tenir informé. Définis une heure où tu ne touches plus ton portable. Passe-toi un film ou une série calme, une petite lecture si tu lis. Habitue ton corps au même rituel et surtout au coucher et au lever à la même heure. Tu vas voir, on se règle très vite à avoir un sommeil régulier qui est le premier geste santé à la portée de chacun. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de m'avoir suivi. Merci de liker, t'abonner et activer la petite cloche si celle-ci t'a plu. Je te souhaite une très bonne nuit.